à ouvrir la parole de Dieu en Romains et on va lire le chapitre 1, du verset 1 au 7. Dit la parole de Dieu: de la part de Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son Fils, qui en tant qu'homme est né de la descendance de David, et qui, du point de vue de l'Esprit Saint, a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection. Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que nous avons reçu la grâce d'exercer le ministère d'apôtre pour conduire en son nom des hommes de toutes les nations à l'obéissance de la foi. Et vous en faites partie, vous aussi. Vous avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui sont à Rome, bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix qui vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jusqu'ici, on va prier. Notre Père, merci pour ce temps ici parmi tes enfants, Seigneur. Merci parce que nous sommes reconnaissants à toi, parce que c'est toi qui nous accomplis d'être ici, qui nous a accordé la possibilité, le privilège de nous rassembler autour de ta parole et devant toi pour te louer, pour t'adorer, Seigneur. Et maintenant, nous te prions, nous te demandons que tu puisses parler à nos corps à travers ton Saint-Esprit, Seigneur. Regarde-nous, Seigneur, regarde nos cœurs, regarde nos esprits. Tu sais, tu connais tous nos besoins et je te prie que tu puisses nous donner aujourd'hui la grâce et la paix que vient de toi. Dans le nom de Jésus, ton Fils, nous prions. Amen. Amen. Alors, au cours des siècles, l'Église affirmait et enseignait que Dieu sauve tous les pécheurs par la foi en Jésus-Christ. L'Église chrétienne a de nombreuses activités par le monde entier. Elle fait aussi des œuvres sociales. Elle fait face à la culture. Elle fait partie aussi de la société. Elle est dans la cité. Mais elle est connue aussi parce qu'elle résonne avec le message de la bonne nouvelle de Dieu, qui dit: Dieu a tant aimé le monde, qui a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. C'est notre message. Mais depuis le début, l'Église a proclamé que nous appelons l'Évangile, le message qui transforme l'homme, qui sont des bonnes nouvelles de Dieu, qui vient de Dieu. Mais aussi, l'Église, depuis des années, elle a dû lutter pour préserver ce message, cette parole-là, un message pur, parce que il y a des distorsions, il y avait beaucoup de distorsions, des fausses présentations de ce message ont commencé à apparaître début le 1er siècle. Alors, déjà au temps de l'apôtre Paul, il y avait des judaïsants, par exemple, des juifs convertis au christianisme, qui disaient à cette époque-là que pour être sauvés, il fallait croire en Jésus, en Christ, mais en plus, il fallait observer la loi de Moïse, et ce qui était considéré aussi comme déformation de l'évangile. Parce que dans l'évangile, nous savons que Dieu sauve librement les hommes à travers Jésus-Christ, la foi en lui. Mais en même temps, les libertins sont apparus, encore à l'époque des apôtres. Des gens qui disaient que Dieu nous sauve par la foi en Christ, mais peu importe comme je vis, qu'est-ce que je vais faire? Je serai sauvé de quelque manière que ce soit, car Dieu est miséricordieux, Dieu est un Dieu d'amour. Il va nous sauver quand même. Ils ont utilisé la grâce de Dieu comme excuse pour vivre n'importe quoi. Vivre dans le péché. Et au IIe siècle, une autre version de l'évangile qui est appelée gnosticisme est apparue.
Il consistait de mélanger la foi chrétienne aux idées philosophiques grecques, une autre déformation de l'Évangile. Et ainsi, exigeons que l'Église combatte ces hommes-là, ces maîtres-là. Puis vint la institutionnalisation de l'Église. Celle-ci devint une grande hiérarchie dirigée par un pape infaillible. À l'époque médiévale, d'étranges doctrines entrèrent dans l'Église, telles que les cultes de la médiation de Marie, par exemple, la vénération des saints, la doctrine de purgatoire, et encore, une fois, l'Église était devant des défis, des problématiques. Et une fois encore, il était dit que le salut vient pour les offres. Et après la réforme protestante a surmonté toutes ces choses-là, est arrivée une autre chose, le libéralisme théologique, en affirmant que la Bible n'était pas, elle est pleine de contradictions et d'erreurs, en disant que nous vivons à l'âge de la raison et que nous n'avons pas besoin de Dieu, et que la Bible est un recueil de mythes, et que la bonne nouvelle est que Jésus était simplement un prophète qui enseignait la moralité, l'éthique, et que ses disciples ont inventé toutes les histoires et qui lui concernent, par exemple sur la croix, sur la résurrection et toutes choses qui sont arrivées là-bas. Et encore, l'Église devait lutter pour la pureté de l'Évangile. Mais le combat ne s'arrêtait pas là. L'Église devait faire face à d'autres versions de l'Évangile. Maintenant, l'Évangile de la prospérité. La théologie aussi de la délivrance, par exemple, sont des églises qui font de l'Évangile comme une clé qui nous donne accès à Dieu pour lui demander toutes les choses que j'ai besoin, tous mes désirs personnels, en donnant des choses matérielles tout simplement, sans le besoin d'une vie pieuse ou la soumission à cet évangile. Et encore une fois, l'Église doit se battre pour la véritable évangile et le garder pur. Ça, c'est notre combat, de garder le message de l'évangile pur. Nous voyons aussi que dans presque toutes les générations, l'Église a été forcée de s'y battre pour la foi évangélique, parce qu'il y a apparu beaucoup de distorsions, parce qu'il y avait des distorsions tout le temps. Et c'est pourquoi il est important de nous tourner vers les Écritures, et d'y poser une question. Qu'est-ce que l'Évangile? Est-ce que nous sommes dedans? Est-ce que c'est dans l'Évangile pur et simple que nous croyons en tant que chrétiens? Et à mon avis, mes frères et sœurs, l'Épître aux Romains est le meilleur endroit pour bien connaître l'Évangile original. L'apôtre Paul commence alors son écrit, s'y présentant, en donnant quelques explications sur lui-même. Il identifie aussi ses destinataires. Mais cette introduction, c'est quand même intéressant parce qu'il y a 7 versets, justement pour s'y présenter et pour parler quelque chose par rapport à ses destinataires. Elle est la plus grande que la normale par rapport aux autres lettres que Paul a écrites. Mais c'est parce que Paul, il prend le temps d'expliquer quel est l'Évangile. Le message très important, la plus précieuse message que nous avons, et auquel il a été appelé et présenté aussi ces lettres de créance. Alors, quelle est la raison que Paul fait cela? La raison était que Paul voudrait visiter cette église à Rome. Il aimerait passer du temps avec eux, d'y être béni par eux. Mais Paul n'était pas connu personnellement pour cette église, car il n'avait pas implanté cette église. C'était pas lui qui a fondé cette église. Mais Paul, il aimerait bien de passer un temps avec eux. Paul était là pour dire à cette église, parce qu'il savait qu'il y avait quelque chose par rapport à lui, que les Romains a connu. Par exemple, sa renommée était déjà arrivée à Rome. Et Paul savait
qu'il y avait des rumeurs à son sujet. Il y avait des rumeurs disant qu'il était un mercenaire. Il était un homme qui prêchait l'évangile, qui implantait des églises pour avoir des fonds pour lui-même, de l'argent pour lui-même. Il y avait des rumeurs comme ça. Il y avait aussi beaucoup de choses disant qu'il était un apostatat du judaïsme, qu'il avait prêché contre Moïse. Et Paul le savait, et Paul voulait que l'Église romaine, à cette époque, l'accepte comme un missionnaire, car il prévu prêcher l'Évangile en Espagne. C'était son désir d'aller en Espagne. Et à cause de cette désobligation-là, et des critiques, il y avait un sujet, à son sujet, il commence pour s'y présenter. Qui je suis? Qui est le message que je prêche? Et cette lettre, donc, est une lettre missionnaire, dans laquelle Paul expose qui est, l'évangile qu'il prêche, et aussi d'obtenir le soutien de cette église pour annoncer l'évangile en Espagne. C'est incroyable ce sujet-là, les démarches que Paul a fait. Alors, on va voir le texte. D'abord, nous voyons donc que Paul nous enseigne que l'évangile est de Dieu. C'est bien clair, l'évangile est de Dieu. De la part de Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. En plus de citer son nom, Paul présente trois créances. Trois créances, lettres de créance, toutes liées au fait que l'évangile est de Dieu. Parce qu'il commence en parlant de lui-même. Il dit d'abord qu'il est un serviteur de Christ. Et le mot serviteur ici est littéralement un esclave, c'est-à-dire un esclave de Jésus-Christ. En utilisant cette description, Paul indique une chose très importante pour nous, sa dévotion et sa soumission profonde à Jésus-Christ. Ces lecteurs le comprenaient très bien, puisqu'à cette époque, il y avait environ 100 millions d'esclaves en Rome. L'esclave n'avait droit à rien, ni à sa propre vie. Il dépendait entièrement de son maître. Il vivait pour lui obéi, complètement. Alors je sais qu'ici, il y a quelques Romains, Paul, il y a des autres aussi, mais à cette époque, aucun Romain ne se dirait jamais un esclave. À cette époque, pas aujourd'hui. À cette époque, parce que ces Romains, à cette époque, ils étaient hautains, très hautains. Et aussi, ils étaient les dominateurs du monde alors. Alors, pour dire que je suis un esclave pour un Romain, c'était difficile à cette époque. Et Paul utilise ce mot pour jouer avec eux, pour dire « Je suis un serviteur de Jésus-Christ ». Mais Paul n'avait pas peur de dire cela. Il était un esclave, mais un esclave de Jésus. Et ce faisant, il est en train de dire que Jésus, il est mon maître, profondément, le maître de sa vie, et qu'il dédiait l'obéit complètement. Il dédiait sa soumission absolue à Jésus. Un serviteur. La deuxième qualification que Paul présente à ses lecteurs est qu'il était appelé à être apôtre. Il dit exprès, non parce qu'il soit lui-même devenu apôtre, mais c'était Dieu qui l'appelait. Il est appelé par Dieu. Le mot apôtre ici signifie quelqu'un qui est envoyé pour représenter d'autres. Et c'est intéressant parce qu'à cette époque, ce mot, elle était utilisée pour des choses normales de la vie courante. À cette époque, il a indiqué une personne qui a reçu l'autorité de quelqu'un pour le représenter dans les affaires. Et ce terme apôtre avait déjà été utilisé avant l'apôtre Paul dans le monde romain et grec pour désigner les navires qui transportaient des cargaisons d'un port à l'autre. Puis le nom du navire était apôtre, et ensuite est devenu le nom du commandant de le navire.
d'une vie. Et finalement, il définit aussi quelqu'un qui va avec autorité d'un autre pour le représenter dans certaines affaires. Et le Christ, il a fait la même chose. Il a institué des apôtres. Des personnes qu'il a appelées, à qui il a donné aussi la représentation de lui-même. Il a donné du pouvoir, une mission, une tâche spécifique. Et Paul dit qu'il était l'un de ses apôtres, que Dieu l'appelait et que Christ leur a confié ses affaires, de continuer son ministère sur terre, d'amener les gens à la foi. C'est ça le sens d'apôtre. Paul dit donc qu'il n'était pas lui-même apôtre, mais ces jours-là, sur le chemin de Damas, le Christ ressuscité apparaît devant lui, devant Paul. Là, non seulement Jésus met ce pharisien arrogant avant, il était arrogant avant, et non seulement met ce pharisien arrogant à ses pieds, mais aussi lui confie également une mission très importante. Il dit, j'ai élevé Paul pour être ma voix. Ils m'ont représentant dans toutes les nations du monde. Paul s'est converti alors à Christ. Et ce jour-là, il a reçu un appel. Et cet appel, il évoque ici dans cette lettre aux Romains. Je suis appelé à être un serviteur de Dieu. Il a été fait apôtre. Alors Paul dit aussi qu'il était séparé. Il y a quelques versions bibliques qui disent « mis à part ». Dieu l'a séparé pour prêcher son évangile. Et ce mot « séparé » en grec a la même racine de pharisien. C'est intéressant. Les pharisiens ont émergé en tant que groupe religieux au sein d'Israël à cette époque parce qu'ils souhaitaient de se séparer des influences étrangères. Alors, ils sont pharisiens. Ils sont mis à part, séparés. Alors, Paul s'y présente comme un serviteur appelé et séparé. Paul était formé au pied de Gamaliel et maintenant un pharisien de Jésus. Paul aussi, il veut assurer les Romains que toutes ces choses ont leur origine en Dieu. C'est pas lui-même. Alors, c'est pas notre message. C'est pas nous-mêmes. C'est le message de Dieu. Et c'est ça que Paul veut dire, les Romains. L'origine de tout, c'est Dieu. C'est Dieu qui l'a fait le serviteur de Christ. Il a été appelé par Dieu dans le chemin de Damas à être apôtre. C'était Dieu qui l'a séparé pour prêcher l'évangile. C'était Dieu qui nous a amenés, qui nous rachetait. C'est pas nous-mêmes qui nous faisons connaissance à Dieu. C'était lui qui nous fait connaissance. Paul veut effacer toutes les rumeurs à son sujet, qu'il était un mercenaire, qu'il était constitué apôtre, et en plus, que cet évangile n'est pas une invention de lui-même. Ce n'est pas des mots humains, mais l'évangile procède de Dieu. La première chose qu'on apprend ici, à travers de Paul, est que l'évangile n'a pas origine humaine, mais il est le message de Dieu qui nous appelle, qui appelle les gens à être ses représentants pour proclamer cet évangile. C'est le précieux message de Dieu. Quand j'étais enfant, à l'âge de 9 ans environ, j'aimais jouer avec le feu. Mon père, il était artisan de bois, il fait des choses en bois. J'ai joué toujours avec les bois, les feux, tout ça. Et là-bas, au mois de juin, au Brésil, il y a une fête qui s'appelle Saint-Jean, tous les juin. Et les gens font des feux de bois sur les rues. Devant chaque maison, il y a des feux de bois. Et moi, à l'âge de 9 ans, j'ai commencé à monter mes feux de bois, tout seul, à 9 ans, tout seul. À 8 heures de la nuit, j'ai pris une boîte d'alcool, cette taille-là, presque plus grand que moi-même. Et je me baissais sur les bois pour jeter l'alcool au-dessus de le feu. Et qu'est-ce que se passait? Il a explosé dans ma main.
Je suis poussé à cause de l'explosion. Le corps tout brûlant, en brûlant. C'était vraiment compliqué cette époque-là, mais j'ai joué. En tant qu'enfant, j'ai joué avec le feu. Et ça, c'est dangereux, bien sûr. Les enfants, c'est dangereux. Il y a des enfants ici, il y a un petit là-bas. Ne joue pas avec le feu, c'est dur. J'ai des cicatrices aussi. Et c'est ça, j'ai joué avec le feu. J'ai joué avec une chose très dangereuse. Je fais cet lien parce que parfois, on joue aussi avec l'évangile. Une chose pas dangereuse, mais très précieuse, qui peut transformer tout le monde qui l'écoute. Alors, en tant qu'Église, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas jouer avec l'évangile parce que c'est de Dieu. C'est pas de moi-même, c'est pas de Christophe, c'est pas de quelques-uns ici. C'est de Dieu. Et Paul dit ça à l'église, c'est pas la mienne. Cette parole, c'est pas la mienne, c'est de Dieu. C'est l'évangile de Dieu. Alors, on doit avoir un rôle très important devant Dieu parce que c'est le message précieux de Dieu. Et alors, le verset 2, l'évangile, Paul dit que c'est une ancienne promesse de Dieu. C'est pas une chose nouvelle. Je n'ai pas inventé rien. L'évangile est une ancienne promesse de Dieu. Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Paul, ici, est en train de dire que l'évangile consiste en une promesse que Dieu a fait déjà. Dieu a promis quelque chose. Quelque chose, c'était quoi? En observant, par exemple, les Écritures, c'est-à-dire l'Ancien Testament, si on commence par la Genèse, qu'est-ce qu'on va voir? La sémence de la femme viendra, quelqu'un qui écrasera la tête du serpent. Voilà, la promesse est déjà là, en la Genèse. Cette promesse s'y répète lorsqu'un homme appelé Abraham, il dit, toutes les nations, toutes les familles de la terre seront bénies dans ta postérité. En plus, une promesse de Dieu. Et quand Dieu donne la loi à la nation d'Israël, par exemple, il dit, il met dans la loi les lois relatives à sacrifice d'animaux. Il dit, quand l'Israélite prêchera, il devra offrir un animal. Et le sang sera raversé, et je verrai le sang. Et quand je verrai le sang, je le pardonnerai. Une promesse basée sur le sang de quelqu'un qui va venir. Les prophètes aussi sont venus et ont commencé à annoncer la bonne nouvelle. Qu'un jour, par exemple, Dieu pardonnerait les péchés de tous qui écoutent, qui l'obéissent. Isaïe, il a dit, il a prophétisé que l'on naîtrait et que l'on souffrirait pour le peuple. Le prophète Ézéchiel annonce la bonne nouvelle. Le prophète Joël a dit que Dieu répandrait son esprit sur tous les chairs. Donc, ce que Paul prêche n'était pas quelque chose qu'il a inventé. Il annonce ce qui a été promis à des années, à des époques, à des siècles, et que Dieu accomplit en Jésus-Christ. Oui. Paul voit l'Ancien Testament comme la saint enregistrement à cette promesse. Alors, ça nous montre une chose très importante. Nous ne pouvons pas mépriser l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, il y a la promesse. Dans le Nouveau Testament, l'accomplissement de la promesse. L'un répond l'autre. Les deux. La Bible entière présente l'Évangile, la bonne nouvelle de Dieu. Alors il y a des gens qui lisent tout simplement le Nouveau Testament. C'est bien ça, mais on doit lire toute la Bible. Toute la Bible. Et quand on lit l'Ancien Testament, on préfère lire le psaume. Psaume 23. C'est bon. Mais non, toute la Bible, elle parle de l'Évangile. Elle parle de Jésus. Voilà, on avance. Et le verset 3 et 4, il y a la troisième chose que Paul nous enseigne, c'est que l'Évangile est une personne. L'Évangile est une
est une personne, il concerne son fils, qui tant qu'homme est né de la descendance de David. L'évangile concerne à Jésus-Christ. L'évangile ne concerne pas à la prospérité matérielle, ni la bénédiction en elle-même, ni la morale, ni l'éthique. Il est une personne, le Fils de Dieu. Jésus est le centre de l'évangile et donc le centre de notre prédication, de tout ce que nous sommes et de tout ce que nous faisons. Ici, Paul parle de l'humanité et de la divinité de Jésus. Si vous voulez trouver l'humanité et la divinité de Jésus, c'est ici. Il dit au verset 3 que le Fils de Dieu, lui, en tant qu'homme, il est né de la descendance de David. Ça veut dire, en tant qu'homme, selon la nature humaine. La promesse que Dieu a faite s'est matérialisée quand le Fils de Dieu est devenu l'un d'entre nous, comme nous, des êtres humains, des gens normaux. Il est venu, on connaît bien cette histoire de la Vierge Marie, conçue par l'Esprit Saint. Il a assumé la chair humaine, les os humains, les sangs humains. Et Paul cite à nouveau la promesse de l'Ancien Testament, selon laquelle le Fils de Dieu était issu de la postérité de David, qui était le roi d'Israël. C'est bien marqué ça, parce que il avait reçu la promesse de sa postérité, qu'elle viendra de celui qui un jour siégera sur le trône, par toujours, il n'y a jamais. Et Jésus est alors né avec le droit au trône d'Israël, et aussi avec le droit éternel au trône éternel, au trône de l'univers. Alors Jésus est né en accomplissant toutes les promesses de Dieu. Et après avoir de l'humanité de Jésus, Paul, au verset 4, parle maintenant de sa divinité. Paul dit qu'il a été nommé Fils de Dieu avec puissance, c'est-à-dire de certaines choses ont confirmé que ce descendant juif de David était plus qu'un homme, mais qu'il était de Dieu lui-même. Et Paul mentionne deux choses. Premièrement, il dit, selon l'esprit de sainteté. Il a été déclaré Fils de Dieu. Alors, ici, il y a deux possibilités pour interpréter cette phrase. D'abord, il s'agit d'une référence à l'Esprit Saint. Bien sûr, on peut voir quelque chose pareil. Mais, dans la plupart des traductions bibliques, on trouve l'expression « l'esprit de sainteté ». Ainsi, nous pouvons interpréter que durant sa vie d'homme, en tant qu'être humain, il n'a jamais commis de péché. Parce que dans lui, il y avait un esprit de sainteté, de pureté, d'intégralité. Il était pur en tant qu'homme. Contrairement de toute la race humaine. Contrairement, moi, vous, tout le monde. Il a été saint dans toutes ses démarches. Il y avait en lui une inclination au péché, mais à la sainteté, à la pureté. Il n'y a qu'un seul être qui peut parfaitement être saint, qui est Dieu. Alors, Jésus est Dieu. Il était déclaré Fils de Dieu. Et la deuxième chose qui déclare que Jésus est le Fils de Dieu, Paul dit au verset 4 encore, par sa résurrection. Lorsque Jésus est ressuscité des morts, le troisième jour, il était puissamment désigné comme le Fils de Dieu. Parce que s'il avait été mort dans cette tombe, il aurait été considéré comme par exemple un autre juif révoltant, comme par exemple Teudas. C'est Teudas, son S. Teudas et un certain Judas, par exemple, qui Gamaliel, il a dit pendant quelques moments. Alors, ces hommes-là étaient des révolutionnaires qui sont apparus avant Jésus-Christ. Ils ont attiré de nombreux gens, des adeptes à Rome. Mais les deux sont morts et le mouvement
sont morts aussi avec eux. Mais Jésus avait été mort, mais il est revenu, il est ressuscité. Alors, son mouvement n'est pas mort, il est vivant. Le mouvement qui nous faisons partie. Nous sommes dedans le mouvement de Christ. Alors, s'il était mort dans cette tombe-là, il serait dans la galerie de Théodore, de Judas et d'autres révolutionnaires qui sont apparus dans l'histoire. Mais quand il s'élève d'être les morts, quand il sort de cette tombe, il est confirmé, déclaré le Fils de Dieu. Alors, le centre de l'Évangile est notre Seigneur Jésus-Christ. Au verset 5, on peut voir une autre chose que Paul nous enseigne, c'est que l'Évangile doit être cru et obéi de tous. L'Évangile doit être cru et obéi de tous. Paul dit que son but, son appel est d'être représentant de cet Évangile, à conduire en son nom hommes de toutes les nations à la obéissance de la foi. Ça veut dire que l'Évangile ne peut être limité aux Juifs à cette époque, mais qu'il doit toucher tous les peuples, tout le monde. Car toutes les nations ont besoin d'entendre qu'il n'y a pas de salut en nul autre que Jésus-Christ. Et Paul a reçu son ministère pour conduire les peuples, les non-juifs, à l'obéissance de la foi. Paul dit à cette église qu'il doit aller jusqu'au bout de toute la terre, jusqu'à la fin. Paul était appelé à amener des gens à une foi, non une foi intellectuelle, mais simplement une foi en Jésus-Christ. Ça veut dire un engagement profond avec Jésus, à obéir ses paroles. Et le message que nous devons transmettre aux autres, croyez au Seigneur Jésus et marchez dans ses voies. Croyez en lui, mais marche en ses voies. Mais ce n'est pas simplement une foi intellectuelle, de savoir qu'il est le Fils de Dieu, mais de le suivre. Voilà la obéissance de la foi. Enfin, Paul s'adresse à ses destinataires au verset 6 et 7. Il dit aux croyants de Rome qu'ils ont reçu le même appel. L'appel à représenter l'évangile de Dieu, la message de Dieu, la bonne nouvelle en Christ. Et Paul dit, non seulement je l'ai reçu, mais vous en faites partie aussi également. Et comme Paul, ils ont également le privilège de faire partie du projet né dans le cœur de Dieu. Et encore, il dit, à tous ceux qui sont à Rome, bien-aimés de Dieu. Cette partie de ce verset, c'est très important pour nous. La Bible dit que Dieu a aimé tout le monde. Et pour cela, il a donné son Fils, pour qu'il puisse mourir pour nous. C'est ce que nous appelons de grâce commune. Dieu aime tout le monde. Dieu aime toutes ses créatures. Mais ceux qui sont appelés au salut et qui vivent maintenant ce privilège de faire partie de sa famille, de la famille de Dieu, Dieu les aime avec un amour particulier. Sont ceux que la Bible appelle des bien-aimés de Dieu. Tous ceux qui sont déjà enfants de Dieu, il les aime avec le même amour qu'il aime Jésus. De la même manière que Dieu aime Jésus, il aime aussi ses enfants. Le même amour. C'est différent de les autres. Dieu nous aime différemment. Je ne sais pas quand, mais différemment. Parce que nous sommes appelés bien-aimés de Dieu. Alors, vous êtes bien-aimés de Dieu si vous êtes enfants de Dieu. Bien sûr qu'il t'aime aussi. Il aime tous les hommes. Mais les enfants de Dieu, il aime avec un amour particulier, différent. C'est un amour qui nous sépare du monde. C'est ce que Paul dit encore, verset 7, appelé à être saint. Il a dit, à cause des choses comme par exemple, super, Dieu m'a appelé, il m'aime d'une manière toute particulière, alors je peux donc vivre quand même. Mais non, la Bible dit que nous sommes appelés à être saints. Vous rappelez ce que j'ai dit avant? Ne jouez pas avec la parole de Dieu.
parce qu'il nous appelle à être saints, séparés, mis à part, par un rôle différent, tout particulier. Soyez saints, car votre Dieu est saint. Soyez saints. Je ne peux pas vivre quand même, de façon que je veux, comme je veux. La bonne nouvelle est que Dieu accomplit la promesse en Jésus-Christ et appelle des gens comme nous pour la prédication de la parole, l'évangile original, constituant pour lui-même un peuple, une nation pour ses louanges. Et quel privilège de faire partie de ce peuple! Quel privilège! Vous avez un privilège de faire partie de cela. Nous avons ce privilège. Paul termine alors en disant que la grâce et la paix vous soient données par Dieu, notre Père et le Seigneur Jésus-Christ. Comme Paul met Dieu et Jésus comme étant la source de la paix et de la grâce, il parle aussi de la divinité de Jésus. Il est en train de dire, Jésus est Dieu. Parce qu'en lui, on peut trouver la grâce et la paix. En Dieu aussi. Alors, Jésus est Dieu. Il est le Fils de Dieu. On peut résumer toutes choses qu'on essayait de dire. Tout au long de son histoire, l'Église, nous, a dû se battre pour la préservation de l'Évangile. On doit continuer. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de distorsions. Aujourd'hui, on doit continuer en faisant la même chose parce que l'Évangile sont des bonnes nouvelles de la part de Dieu et qui n'a aucune origine dans notre cœur humain. C'est le message de Dieu. C'est son plan pour le salut de celui qui croit. C'est très précieux. Et nous avons reçu déjà. On doit continuer aussi parce que l'Évangile a été prévu par les Écritures, par les prophètes. Dieu avait fait des promesses. Ce n'était pas une invention des chrétiens. Ce n'était pas des histoires éthiques, morales, non. C'est l'Évangile de Dieu. Et aussi l'Évangile est une personne. C'est Jésus, le Fils de Dieu. Un Évangile qui ne parle pas de Jésus, ce n'est pas l'Évangile. L'Évangile qui ne parle pas de son œuvre sur la croix, de la mort, de sa résurrection, n'est pas l'Évangile original. Et on peut trouver beaucoup ailleurs. Des gens qui parlent de l'Évangile, mais ne parlent pas de la croix, d'une vie pieuse, soumise à cet Évangile. Si quelqu'un veut quelque chose, écoute ce que Jésus dit. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. L'évangile, ce n'était pas une clé d'ouvrir la porte des bénédictions. Non. Si vous voulez des bénédictions, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et toutes les autres choses vont nous suivre. C'est la promesse de Jésus. L'évangile n'était pas un ensemble de récompenses. Et malheureusement, beaucoup en suivant un faux évangile, en suivant des récompenses. Mais ce n'est pas ça ce que Jésus nous offre. Cet évangile qui nous appelle avec un immense amour, nous appelle aussi à vivre en sainteté. Cet évangile nous sépare du péché, du monde du péché. Nous sommes appelés à l'obéissance, à être saints. L'évangile est puissant pour nous pardonner, bien sûr, complètement, parfaitement, mais aussi pour nous transformer. Et Dieu attend de nous que nous soyons saints. Dieu attend de toi que toi sois saint. Un peuple séparé pour vivre dans la sainteté. Alors, cet évangile qui nous a appelés, le message de Dieu, Dieu attend de nous, son Église, pureté dans le message, pureté dans la vie, pureté dans notre décision. Toutes les choses que nous allons faire doivent être dans le cadre de l'Évangile. Alors, où vous êtes? Est-ce que Dieu, il a déjà appelé à cet Évangile qui transforme,
qui pardonne, qui nous purifie? Est-ce que ta vie rassemble Jésus? Est-ce que ta vie, on peut voir Jésus? Est-ce que nos vies, nos actions semblent Jésus, le vrai évangile? Est-ce qu'on peut prier pour nous-mêmes maintenant, en pensant des choses qu'on a vues maintenant? Est-ce que c'est l'évangile vrai que je crois, que je suis dedans? Est-ce que vous pouvez prier? Est-ce que tu peux prier en demandant pardon, en disant quelque chose qui a dedans ton cœur? Parle à ton Père. Il est en train de nous écouter maintenant.